Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pâle d'hiver. C'est la vidéo préférée de l'année, pour moi en tout cas. C'est celle que j'adore tourner, celle que j'adore monter et que j'adore vous partager parce que vraiment les lectures d'hiver c'est les lectures que je préfère, voilà. Du coup on se munit tous et toutes de notre boisson favorite. Pour moi, ça y est quoi, il est arrivé, donc c'est le Kir Royal. Un joli rouge rubis, vous pouvez pas le voir vraiment. J'ai essayé de faire dans le ton, vous voyez, tac tac tac, même le boucle d'oreille. Bon, on les voit pas tellement. C'est dommage. Non, le but c'est de boire sans enlever le rouge à lèvres. Enfin bon. Donc voilà. Pour ce qui est de cette palle, je vais un peu changer d'habitude. D'habitude, je vous fais toujours une partie où j'ai la palle physique, j'ai la palle e-book et j'ai un peu un côté wishlist. Mais là je pense que ça va être trop long, du coup la semaine prochaine je vous ferai sûrement une wishlist parce que j'ai pas tout qu'est-ce que je voudrais lire. Là c'est surtout des lectures que je vais avoir pour décembre et un tout petit peu je dirais pour janvier, donc on va voir ça ensemble, mais bon j'aimerais étaler ça jusqu'à février, donc la wishlist sera un peu importante pour continuer à m'offrir des choses, ou alors si les copinotes passent par là et qu'elles savent pas quoi m'offrir, voilà, elles auront des petites idées. Donc la semaine prochaine normalement une wishlist de ma palle d'hiver arrivera sur la chaîne. On va tout de suite commencer. On va commencer pour ce qui est plutôt, on va dire, décembre, hein, voilà, même si je vais un peu tout mélanger. On va commencer du coup par tout ce qui est un petit peu Cozy Mystery, enquête. J'ai donc, si vous avez vu de toute façon mon book haul, vous avez vu quand même une bonne partie de ce que je vais vous présenter. J'ai Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict, aux éditions Pocket. J'ai hâte de le lire parce que là j'ai envie de lire du Cozy Mystery en ce moment, mais en ce moment en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'une lecture sur deux, j'ai envie que ce soit du Cozy Mystery. Je vais peut-être le faire, on va peut-être se faire plaisir, on est là pour se faire plaisir de toute façon. Donc voilà, on en a beaucoup entendu parler, du coup là on est sur une sorte, on va dire, de Cluedo géant. On est sur un huis clos, une petite enquête dans un manoir un peu isolé, et apparemment ce serait par une sorte de nuit de tempête, on va dire, où il y a beaucoup neigé si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi ça a l'air... ça me donne envie, hein, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir, beaucoup de monde l'a apprécié quand il est sorti. C'était l'année dernière qu'il est sorti si je dis pas de bêtises, donc le poche est sorti cette année, donc à mon tour, chacun son tour. C'est pas une bonne saison, si vous le savez, j'ai pas moi Agatha Raisin, et là vraiment j'ai fait pour que ce soit pile poil. Pile poil. Donc j'ai lu le tome 17 la semaine dernière, j'ai donc le tome 18 qui est un tome de Noël, et c'est donc un Noël presque parfait. Et du coup ça c'est de MC Beaton aux éditions Albin Michel. La couverture est trop top. Donc j'espère pouvoir le lire en décembre. Après si c'est pas fait en décembre c'est pas très grave non plus, voilà, c'est une enquête, c'est pas tout spécifique Noël vraiment, enfin un Noël presque parfait. On connaît Agatha qui sait pas faire à manger, hein, je pense pas que le Noël sera parfait. Donc voilà, j'ai déjà hâte de me replonger dans les aventures d'Agatha Raisin parce que je l'aime beaucoup, vous le savez, c'est une de mes détectives préférées. C'est grâce à elle que j'ai découvert le genre Cozy Mystery, donc on continue, vas-y on continue. Alors je le mets dans le genre Cozy Mystery parce que pour moi c'est genre la queen et c'est ce style d'enquête que moi j'aime qui ensuite découle du cozy, enfin vers le Cozy Mystery, ce qu'on peut retrouver plus maintenant. J'ai donc pris un Hercule Poirot de Agatha Christie et le seul que j'ai en physique c'est le Crime de l'Orient Express. Les beaux, j'aime bien. Alors moi oui effectivement j'ai les vieilles éditions de l'édition Masque, donc voilà, il va falloir que j'aille faire un tour chez Emmaüs pour grappiller le reste. C'est quoi, ça doit être le tome 4 ou 5 je crois. Normalement je suis au 3 mais le 3 je ne le trouve pas, je ne l'ai pas. Je me dis c'est pas grave, c'est pas comme si tu vois... voilà quoi, on suivait exceptionnellement la vie de Hercule Poirot non plus. Donc c'est pas très grave si j'en saute un ou deux pour aller à celui-ci. Alors évidemment je le connais, j'ai vu plusieurs fois l'épisode de la série Hercule Poirot, j'ai vu les films adaptés qui d'ailleurs je trouvais étaient très bons. Donc je sais déjà le pourquoi du comment et qui est le meurtrier et tout ça, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le lire. J'aime beaucoup l'Agatha Christie et plus particulièrement sa série Hercule Poirot, vraiment je suis fan et donc voilà. Voilà, il me le fallait. Ensuite on va aller vers les lectures qui sont un peu plus vraiment marquées Noël, c'est-à-dire que soit il y aura Noël dans le titre ou soit ça va se voir quoi. Donc j'ai les Nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn aux éditions Pocket. Très joli. Et donc là on est plus sur un feel good qui va se dérouler du coup à la période de fin d'année,
de Noël de ce qu'on nous dit, mais de ce que quelqu'un m'avait dit, apparemment ça se déroule sur un petit peu presque toute l'année, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on va voir. J'ai quand même envie de le commencer assez rapidement, même si je pense du coup ce sera pas très grave si je ne lis pas en décembre, mais j'ai quand même envie. Et quand je vois en fait tout ce que j'ai à lire en décembre, on va y arriver, on va s'organiser. Il faut que je m'organise maintenant pour lire en fait, tout simplement. mais voilà, j'ai envie de feel good en ce moment, de petits trucs comme ça. Et celui-ci apparemment il est parfait. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'il était top et que sa deuxième série du coup Sixpence, que j'ai aussi dans mes envies, enfin dans ma wishlist, elle est géniale aussi. Donc on va déjà commencer par celui-ci et on verra. Mais ça pour moi je pense que c'est un one shot. Non, c'est aussi une série? Je suis pas sûre, je pense que c'est un one shot celui-ci. Oui. Donc on va voir. Ensuite c'est ma lecture actuelle, tout simplement. Je suis donc en train de lire et d'apprécier énormément Pull Moche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Mijani aux éditions Hugo Poche. Je l'aime trop. Genre en fait il détonne un peu avec ce jaune tout ça et ce bleu, mais je le trouve, je sais pas, j'adore cette couverture vraiment, et elle inspire bien l'intérieur du bouquin. Je suis à 150 pages environ et j'aime beaucoup. C'est à la fois drôle, un peu énergique, et en même temps t'as un côté un peu doux. Donc là on est avec Nell qui travaille pour une start-up qui fait des pulls personnalisables, donc souvent où tu peux mettre ta tronche dessus, tout ça. Et pour Noël surtout, ils ont sorti une gamme voilà, de pulls moches, parce qu'aux États-Unis tu as la journée du pull moche, voilà, c'est des trucs qui se passent dans les entreprises et tu as des petits concours, et le gagnant, celui qui a le plus moche pull, le pull le plus moche, voilà, mais sur le thème souvent de Noël apparemment, ben il gagne quelque chose, voilà. Et donc, elle bosse là-dedans tout ça, et son patron va l'envoyer tout simplement au Canada, dans une toute petite ville au grand nord du Canada, parce qu'il y a une des boutiques de sport spécifiques, voilà, vêtements de sport et grand froid, qui a décidé de travailler avec eux et de présenter les pulls. Donc elle va là-bas pour mettre tout ça en place, enfin, voilà, pour faire le marketing, pour voir comment ça se passe, pour expliquer comment vendre, nanana. Et donc elle qui vient de Chicago, elle va arriver là-bas avec un froid extrême et elle va tomber un peu sur, comme elle le dit elle-même, un grizzly. Mais pas celui qu'on pense, tu sais, c'est pas le truc canadien, tu vois, avec la grosse barbe, les cheveux un peu longs, et puis tu vois, en mode bûcheron. Non, c'est le gars un peu quand même sexy, mais un peu relou, tout ça. Et en fait, on va tomber sur des situations plutôt drôles, tout ça. Enfin franchement, j'aime beaucoup, ça se lit tout seul. Hier, j'ai lu 100 pages, j'ai dévoré 100 pages, comme ça tout seul. Donc si vous avez l'occasion de le lire cette année, franchement, je vous le conseille. Si vous aimez les... Là pour le moment en fait on n'est pas du tout sur une romance, donc donc c'est cool en fait, parce que j'aime bien les romances. Alors c'est idiot de dire ça, quand c'est pas trop romance. C'est pour ça que je pense que je préfère les feel good, parce qu'on est plus sur la vie de notre personnage principal et le déroulement et tout ça, il n'y a pas que de la romance, donc c'est ce que j'aime. Et là c'est un peu ça pour le moment, en tout cas, voilà. Même si on sait comment ça va se finir, on s'en fout, là c'est le chemin le plus important, et pour le moment, j'aime bien. Ensuite, évidemment, un Noël sans Sarah Morgan n'est pas un bon Noël, excusez-moi. J'ai donc craqué cette année pour Mariage sous les flocons, et ça c'est aux éditions HarperCollins Poche. Je vais dire comme j'ai dit dans mon book haul, il y a des petites paillettes, mais vous les verrez pas de toute façon, je pense ces paillettes. C'est tout vraiment très léger, hein, voilà. Celui-ci, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça, on va se retrouver avec une mère de famille qui va recevoir ses enfants pour Noël, si je dis pas de bêtises, et en fait sa plus jeune, si je dis pas de bêtises, je dis beaucoup de fois pas de bêtises mais j'ai pas trop lu parce que j'aime pas trop me spoiler, j'aime bien après quand j'achète un bouquin, oublier un peu le résumé, vous voyez, et juste me dire si je l'ai acheté c'est qu'il y a une raison, et je relis genre les 3 premières phrases et puis c'est tout. En fait du coup oui, sa fille Rosie a décidé de se marier pour Noël, donc dans quelques semaines à peine. Après il y a des choses voilà avec ses autres filles et elle aussi qu'elle leur cache, etc. Donc là ça fait plus un côté, c'est pour ça que je vous dis que j'aime bien à chaque fois lire des Sarah Morgan en hiver, parce que ces bouquins d'hiver ont plus pareil un côté familial que romance en elle-même, donc c'est pour ça que j'aime bien. T'as le côté vraiment un peu la famille, genre soit ça va pas très bien ou soit pense que ça va bien, et en fait il y a plein de petits secrets, des choses un peu sous-jacentes comme ça, qui on sent que ça bloque un peu, personne n'ose trop en parler, et finalement là ça va un petit peu sortir, mais ça va résoudre les choses, enfin voilà, donc j'aime bien, moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est mon petit style de roman d'hiver que j'apprécie, et en plus les couvertures sont plutôt jolies, donc voilà, mon petit Sarah Morgan de fin d'année. J'ai pris un Eve Borelli parce que l'année dernière j'en avais lu un et je l'avais juste adoré et était vraiment trop bien. Je crois que c'était Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille si je dis pas de bêtises. Et donc là j'ai pris pour Noël, j'apporte le dessert.
et un mec. C'est encore chez HarperCollins Poche. Bon, je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait le book haul, celui-ci, la couverture... Oh, elle est pas incroyable, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Là, ça va être plutôt la grand-mère qui va un petit peu arriver et débarquer dans la vie de ses petits-enfants, tout ça, qui pareil lui cache des petites choses, mais elle aussi, donc on a aussi ce côté très famille avec F. Borelli que j'aime beaucoup, et qui est assez souvent haute en couleur, tout ça, enfin tu sais, le côté très italien, quoi, t'as l'impression, tu vois, mais j'aime bien, j'aime beaucoup, donc je pense que ça va faire mouche, évidemment, et dedans il y a beaucoup d'humour, on n'a pas de temps mort, tout ça. J'aime trop, ça se dévore à chaque fois, c'est une petite friandise, un petit bonbon, un petit marron glacé. Qu'on laisse fondre dans la bouche, j'adore. Alors celui-ci, là on passe à ceux que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai pas eu le temps de lire. Mais oui, j'en ai racheté, et ben alors, j'ai commencé plus tôt cette année, donc j'ai le droit. Donc je me souviens plus, je pouvais pas forcément faire les résumés. J'avais acheté L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll, aux éditions HarperCollins Poche. Encore. Et alors là, c'était quoi? On est avec Lily qui apparemment tout va mal dans sa vie, genre sa grand-mère elle est placée à l'EHPAD, sa sœur n'est que dans son taf, et son frère frôle le coma éthique tous les week-ends, et ben voilà. Et son père envisage, c'est ça, de vendre le café, et donc Maddie, donc je pense que si je dis pas de bêtises, c'est le café de la grand-mère, et Maddie va reprendre le café, voilà. Donc on est plus peut-être sur un feel good là de Noël, je dirais. Il n'y a peut-être pas forcément énormément de romance. Croisez les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de romance. La meuf elle veut lire des romances de Noël, mais où il n'y a pas trop de romance. C'est cool ça. Donc voilà, peut-être si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé sur l'année dernière, ou même avant, hein, parce qu'il doit dater, quand je vois ceux que j'ai. J'ai également Cher Père Noël, Sors-moi de là, de Enna Fitzbell, exposition J'ai lu, il est trop beau celui-ci, j'aime bien, il est beau. Avec le petit Carlin. Donc là, si je dis pas de bêtises, on est avec... Comment elle s'appelle? Fleur, qui est élève vétérinaire et qui a donc un petit Carlin, qui doit se rendre dans le sud de la France, ou... Je sais pas si c'est en France, je sais plus. Bon, elle doit faire, je pense peut-être pas, elle doit faire un voyage en voiture, oui, covoiturage, pour se rendre du coup dans sa famille, et elle va tomber sur Arnaud, qui lui déteste les chiens, déteste Noël, blablabla, hein, voilà, et c'est ça, il y a une grève nationale des transports. Ah bah oui, c'est en France que ça se passe, excusez-moi, au moment de Noël évidemment. Ça tombe à pic, toujours. Et donc voilà, ils vont devoir faire le trajet ensemble. Donc elle va être avec Monsieur Grognon. Et voilà. Alors celui-ci, je sais pas, je l'avais pris parce que j'avais entendu, enfin j'avais lu des bons avis dessus, donc c'était drôle, Nana. Oui, ça se passe en France. Mais j'hésite un peu du coup à chaque fois. Il est pas très gros, hein. Les chapitres, je suis en train de revoir, sont pas très grands à chaque fois. Non, si, je vais le lire, de toute façon je l'ai. Mais c'est le côté où lui, tu sais, il y a un peu grognon, tout ça, qui moi à chaque fois me chagrine un peu quand le gars, tu sais, c'est une sorte de connard, ça me saoule, excusez-moi. Mais au début du coup tu as une sorte de enemy to lover, et d'ailleurs c'est ce qu'on a un petit peu dans Pull Moche, recherche partenaire pour Noël évidemment, mais ça va pour le moment, c'est plutôt bien fait. Donc on va voir ça, et le dernier de Noël, après je ne vous embête plus avec la période vraiment de Noël, c'est promis. J'ai, n'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, c'est très dansant comme nom, j'aime beaucoup. Et ça c'est chez Hugo Poche, et excusez-moi mais... Elle a un peu un pull moche de Noël. Mais on aime tous, on aime bien. Et alors celui-ci, je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Avec Davy, qui n'aime pas Noël et qui travaille dans une chocolaterie, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je me souviens? Je ne sais plus. J'essaie de lire un petit peu. C'est ça, elle perd son emploi à quelques semaines avant Noël. Et du coup, elle va être embauchée dans une chocolaterie, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on est en Alsace. Et donc, l'Alsace, ça, excusez-moi, mais ça respire Noël. C'est une région qui respire Noël, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va voir ce que va donner le petit Grinch de Noël. On va voir parce que j'aime pas trop non plus les gens qui aiment pas Noël. Je parle pas dans la vraie vie, mais dans les bouquins. Dans la vraie vie, chacun fait ce qu'il veut, hein, vraiment, évidemment. Mais donc pareil, celui-ci on va voir, et je pense que c'est pour ça que ces deux-là, ils m'étaient restés de l'année dernière. Parce qu'il y avait à chaque fois un côté qui me... Mais en même temps, je me dis, pourquoi tu les as achetés s'il y avait un côté qui de... Je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas. Donc voilà pour les bouquins marqués Noël. Ensuite, on s'en va vers des bouquins où c'est de la littérature, hein, voilà, sans trop de thème, j'ai envie de dire. J'ai du coup Anne de Windy Willows, qui est le tome 4, si je dis une... Ah bah ils sont juste devant moi, c'est le tome 4, affirmatif, des aventures de Anne, évidemment qu'on aime tous beaucoup. C'est de Lucie Maud Montgomery, et ça c'est chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Bon bah évidemment avec cette couverture là, je l'avais mis pour l'automne,
Mais bon, excusez-moi, t'es dans une forêt enneigée là, avec Anne qui est dans une superbe robe, un super manteau, je ne sais pas, avec un châle sur les épaules. Enfin voilà. Je le lirai peut-être plus du coup au mois de janvier ou février celui-ci. Mais j'adore lire les Anne aussi, j'en lis souvent. Enfin là ça c'est quoi, j'en lis un par an je dirais. Un et demi par an. Ça dépend, des années c'est 1, des années c'est 2. Enfin voilà, on est sur le 4ème. Et évidemment, vous êtes à peu près tous au courant, j'ai Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Et la position j'ai lu. Alors celui-ci, on va le faire en lecture commune au mois de janvier. Je ne sais pas encore exactement comment on va faire parce qu'en fait, il fait quand même... il fait presque 500 pages, mais il est très dense. Alors, est-ce qu'on va faire une lecture découpée? De toute façon, on verra ça sur Instagram, hein. Vous pouvez me contacter sur Instagram ou en commentaire pour me dire, enfin voilà, si vous êtes intéressé. Mais j'en reparlerai de toute façon dans un vlog ou une vidéo fin décembre, comme ça, début janvier, on peut le commencer. Soit on le lit sur tout le mois, soit on se fait une semaine où, vous voyez, on se dit, bon bah on lit ça et on lit autant de chapitres par jour. Souvent, moi je fais une découpe au chapitre et pas aux pages. Autant de chapitres, et puis on voit ce que ça donne. Pour lire environ 70 pages par jour, c'est ce que j'aime bien, moi je trouve que c'est pas mal, tout le monde peut à peu près le faire. Mais on en discutera, de toute façon je créerai un groupe où on pourra tous en parler, donc n'hésitez pas quand même à me recontacter, soit par Insta, soit par commentaire, mais de toute façon comme je vous le dis, on en reparle fin décembre, on ne l'oublie pas celui-ci, je veux le lire, apparemment il est génial. Alors j'ai d'autres choses marquées hiver, parce que il y a de la neige sur la couverture. Après, vous savez qu'en ce moment je suis, comment dire, je suis quelqu'un qui adore les thrillers, évidemment on va parler thrillers, hein, vous en doutez. J'adore ça, vraiment j'aime beaucoup. Mais en ce moment j'ai eu une période, vous savez, j'ai été extrêmement stressée. Le thriller c'est pas trop le bon truc à lire quand t'es stressé, hein, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me suis beaucoup plus rapatriée sur les Cozy Mystery, qui, ok t'as des crimes, t'as des enquêtes, mais c'est moins stressant, je veux dire souvent t'as pas la description de ton cadavre, de ce que la victime a également subi. Dans les thrillers, souvent on part sur des psychopathes, des dégénérés du cerveau, voilà, qui en plus, ou extrêmement souvent, s'en prennent à des femmes. Tandis que dans les Cozy Mystery, j'ai remarqué, aussi bien hommes que femmes, c'est à peu près équivalent. Enfin, en tout cas, dans moi, les séries que je lis. Voilà. Mais dans les séries de thrillers que je lis, souvent, malheureusement, c'est les femmes les victimes, comme nous sommes tout le temps victimes de cette magnifique société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Et du coup, bah moi, vous savez que Adrien travaille en restauration, je suis extrêmement souvent seule. Et donc le soir... ah, ça psychote, tu vois, et ça dort mal et tout ça, donc j'avais un petit peu relâché, mais là, ceux-là, ça fait un petit moment que je les ai, j'ai quand même envie de les lire. J'ai donc Preuve d'amour de Lisa Garner, aux éditions Le Livre de Poche, mais en même temps, je me demande si c'est pas le 2e ou 3e tome d'une série. La série, c'est ça, non, la série Didi Warren. Je sais que c'est une série en fait, mais après j'ai pas l'impression qu'on suive extrêmement son parcours à cette enquêtrice. Parce que moi j'avais lu, parce que je crois que c'était avec Didi Warren aussi, c'était une meuf qui avait disparu, c'est son mari qui était accusé. J'ai oublié, au pire je vous le mettrai là. Et j'avais aimé bof. Je trouvais que ça extrêmement lent, tout ça. Ça fait légèrement thriller domestique, mais en même temps je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'enquête en fait. Donc j'espère que là ça va aller, que ça va aller un petit peu mieux, qu'il y aura un peu plus d'enquête. On va voir, parce qu'il fait quand même 500 pages, donc si je m'emmerde pendant 500 pages, voilà. Donc ça ce sera peut-être plus pour tout ce qui est janvier. Ensuite j'ai La fille sous la glace de Robert Brinza, c'est le D avant le Z, c'est... faut peut-être pas le dire. Brinza. Oui. Brinza. Oh my god. Aux éditions Pocket. Et lui, pareil, c'est encore une jeune femme, voilà, qu'on retrouve figée dans la glace. Ouh. Et bon bah je me dis c'est parfait tu vois pour la saison, enfin je veux dire déjà là. Et on a, c'est cool, c'est que c'est une enquêtrice, on suit du coup Erika Foster. Mais pareil, je me demande si c'est pas une série, c'est genre le tome 2 ou 3 aussi. On verra, au pire c'est pas très grave, voilà quoi. Si vous les avez lus, dites-moi à la rigueur. C'est des séries, c'est pas des séries. Est-ce que c'est important de les lire en série? Je sais pas trop, je veux dire c'est pas non plus... Enfin tu vois c'est des enquêtrices, on n'a pas 100% de leur vie à côté. Même si des fois on a quand même un petit peu un sujet principal. Souvent elles ont pas, comment dire, une vie incroyable et on suit quelque chose à côté, tu vois. Bon, bah... Vous me dites, je vous fais confiance, hein, voilà. Et en dernier, j'ai Le Cri de Nicolas Begley aux éditions Pocket. Pareil, c'est un beau bébé.
Oh, ouais, j'ai pris presque 600 pages. Mais écoutez, cette série, je l'ai vue passer 36 000 fois. Les avis sont, à mon souvenir, tous extrêmement bons. Alors peut-être que je crois que tous les tomes ne se valent pas. Mais le cri, apparemment, il est vraiment bien. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, là en plus on est du côté d'Oslo, enfin voilà, encore dans le nord. Enfin j'adore, il va faire froid, on retrouve des gens morts. Il y a des secrets. Ah ouais, d'accord. Ah, encore quelqu'un un petit peu figé dans la glace, avec un truc marqué sur le front. Bon, eh ben c'est super. Et on a une inspectrice cette fois-ci, Sarah Geringen. Voilà, bon bah, si, oh, si, je vais le lire. Janvier peut-être aussi, je me garde plutôt. Décembre, ça va être un mois un peu doudou, hein, je vais pas vous le cacher. Je vais quand même lire des Cozy Mystery parce que c'est... Excusez-moi, c'est une lecture doudou pour moi. Mais ça va être très feel good romance Cozy Mystery. Et le reste, tout ce qui est un peu plus traumatisant, je le laisse pour janvier. On finit en vitesse avec des inclassables, j'ai envie de dire. J'ai donc envie de lire le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Ce tome-ci s'intitule La Nef du Crépuscule. Moi j'ai des vieilles éditions Pygmalion. Le truc il est immense. Ah non mais confort de lecture là tu l'as. Hein. Alors après, confort de lecture mais c'est quand même bien tassé. Mais j'adore suivre voilà, les aventures de Fitz. J'avais plus son vrai nom. Donc j'ai hâte de le retrouver. Même si le tome 2 était un petit peu moins bien que le tome 1, je dirais qu'il se passait pas énormément de choses. Là j'ai espoir qu'on parte un petit peu à l'aventure. Il y a un bateau, je veux dire. J'ai espoir. Rien à voir. La saison, tout ça. Vous savez si vous avez vu mon bookhaul, genre j'ai craqué parce qu'on le voit partout. C'est du harcèlement cette série. C'est du bon harcèlement. Ça n'existe pas du bon harcèlement. Mais là je le considère que si quand même. J'ai Mémoire de la forêt. Rien à voir. Donc je pense le lire assez rapidement, avant que vraiment l'hiver s'installe un peu trop. Et donc c'est de Michael Brun Arnaud. Et là c'est Les souvenirs de Ferdinand Top. Et c'est illustré par Sanoé. Et cette édition les écoles non, il n'y a qu'une école. L'école des loisirs. Et dans la collection 9. Bon, vous l'avez vu passer 36 000 fois, absolument partout. Voilà, ce verre est tellement beau. Il y a des petites illustrations. Enfin voilà quoi. Vous connaissez, vous avez vu. Instagram, je suis encore harcelée. On est surbooké de la Mémoire de la forêt. Évidemment, les gens sont en train de lire celui de la saison, celui de l'hiver. Hein, voilà. Mais moi, j'ai pris le printemps. Enfin, non, l'été. Plutôt l'été. L'été, après, il y aura l'automne. Et après, voilà. Bon, je vais déjà lire celui-là. Celui de l'automne, je pense me le garder pour l'année prochaine en automne. Enfin, me le garder, je l'ai pas acheté. Mais du coup l'acheter en automne et après lire l'année prochaine celui de l'hiver. C'est pas grave, comme d'habitude, je suis en retard sur tout le monde. J'aime ça, ça me dérange pas, je vous l'ai déjà dit, ça me dérange pas. Et pour finir, j'ai également, pas trop de saison non plus, mais tellement réconfortant, le tome 11 de Minuscule de Takuto Kashiki et cette édition Komiku. Oh, j'adore cette série, j'adore. C'est d'un réconfort, c'est d'un chaleureux, c'est... Oh, c'est le mot parfait, serait peut-être... Comment on pourrait... un mot pour décrire ça? Je saurais même pas, c'est fondant, c'est réconfortant. Ah oui, c'est réconfort, ce serait réconfort vraiment le mot. Ça va pas, un minuscule. Oh, tu te sens malade, tu te sens pas bien, un minuscule. Tu te sens pas être une petite impression saisonnière, un minuscule. C'est le remède à tout, c'est le remède magique. Minuscule, c'est magique. Donc si vous n'avez toujours pas commencé Minuscule, qu'attendez-vous? C'est topissime. On suit des petits personnages qui vivent dans la nature, voilà, et qui font leur petit train de vie. Et c'est génial. C'est la meilleure aventure du monde. Je voudrais que cette série ne s'arrête jamais et qu'il y ait des tomes qui sortent tous les 2 mois, au moins. Voilà. Non, j'en fais pas trop. Non, franchement, pour ceux qui l'ont lu, vous me le direz. Ah oui, j'en fais pas trop. On n'en fait pas trop avec Minuscule. On n'en fait jamais assez trop. Assez trop. Avec Minuscule. C'est juste une dinguerie, comme disent les jeunes sur YouTube actuellement. Ensuite on passe à tout ce qui est un petit peu e-book, ça va aller très très vite, je n'en ai pas beaucoup pour la saison. Et là, non, mais je vous montre tout ça, et en plus après je dis oui, la semaine prochaine une wishlist. Mais Juliette elle croit quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle croit ouais? J'ai donc mis Spring Girl de Anatode, parce que je voulais le mettre au printemps, vous vous souvenez cette année. Et il y en a qui m'ont dit, bah non Juliette, t'es lectrice saisonnière, Spring Girl, ça se passe en hiver. Et je me suis dit, bah ça s'appelle Spring, le printemps. Oui non, ça n'a rien à voir. D'accord, ok, super. Donc bon bah je l'ai mis là, voilà, je le pose là, tout simplement, Spring Girl, qui n'a pas du tout
un truc de roman d'hiver, mais c'est pas grave, je pense que la couverture était beaucoup plus charmante avec des petits flocons un peu dorés et pailletés dessus. Ce n'est que mon simple avis de meuf qui kiffe les flocons et l'hiver, évidemment. Ça c'est... voilà. Ensuite, tout ce qui est encore vraiment marqué hiver, j'ai ma soeur qui l'a lu, oh là là, il y a au moins 4 ans je crois, et chaque année je suis là, bah, je veux lire, bah, je veux lire, je ne le lis jamais. En plus c'est tout petit, c'est Mission Hughes de Caroline Franck, la station First de ce que je vois. Et du coup c'est une petite romance aussi de Noël qui se passe, enfin je sais plus si c'est au... Bah non, Mission Hughes, du coup c'est norvégien, du coup qui se passe en Norvège, et ma soeur elle dit tu verras, il est juste, il est ce qu'il faut, il est doudou, il est drôle, et enfin voilà, vraiment c'est une lecture très rapide, mais apparemment génial, et c'est vrai que quand il était sorti je l'ai vu passer absolument partout, mais comme d'habitude Juliette elle s'est dit non, non pas maintenant, voilà, et chaque année je veux le lire, chaque année je le lis pas, donc cette année je vais le faire. Ah pas le choix, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, on part un peu plus dans le Cozy Mystery encore. J'ai envie de lire le tome 2 de Hamish Macbeth de M.C. Beaton. J'adore cette autrice, dommage qu'elle ne soit plus de ce monde. Avec du coup Qui va à la chasse, donc toujours édition Albin Michel, moi je lis en e-book. J'espère extrêmement accroché parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je l'avais trouvé, comme je vous avais dit, extrêmement long à se mettre en place. On est beaucoup sur l'histoire de nos personnages qui vont être... bah là on était sur un groupe qui allait être un petit peu accusé d'un meurtre évidemment, et on voyait pas trop au début Hamish, du coup notre policier voilà, du village, et du coup je me dis putain ça arrive quand, ça arrive quand, et il a fallu la moitié du bouquin pour qu'il y ait un cadavre, et là je me dis oh quand même, mais bon j'ai parlé avec Géraldine qui est fan de cette série, qui est d'ailleurs au tome 12, je crois que tu dois y aller au tome 12 ou 14, je ne sais plus. Ouais, je vous tiens au jus de ce que lisent les copines. Et elle me disait que si, c'est un peu le truc de la série, ça se met toujours un petit peu... ça met un petit peu de temps à se mettre en place, comparé au Agatha Raisin où des fois au deuxième chapitre tu découvres un cadavre et ça y est, l'enquête elle démarre à peu près. Là c'est beaucoup plus long, mais elle dit, je sais pas, ça donne un charme à la série et je pense qu'elle a raison. Donc voilà, je l'ai mis dans la petite pocket. Et ensuite, alors j'ai pas regardé à quelle saison ça se passait, mais j'adore cette série. D'ailleurs je voudrais la boulotter un peu plus rapidement, mais comme je suis lectrice saisonnière, c'est nul, j'ai un peu de mal à lire ça toute l'année. Je voudrais lire le tome 4 des enquêtes d'Anna Swenson, et donc c'est Meurtre et tarte au citron meringuée. J'ai lu d'ailleurs Meurtre et muffin aux myrtilles ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, c'est au mois de novembre que je l'ai lu. Je l'ai beaucoup aimé. Ça se passait au mois de février, mars, si je dis pas de bêtises, mais on est encore dans une petite ville au nord des États-Unis. Donc elle était très enneigée, il y avait même encore un lac gelé, tout ça, tout ça. Je sais pas si ce tome 4 se passe encore un petit peu en hiver ou pas. On verra. Voilà, on verra ce que ça va donner. Si vous l'avez lu d'ailleurs, dites-moi à la rigueur quand est-ce que ça se passe. Et là je suis en train de zioter ce que j'ai. C'est Cozy Mystery, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il se passe. Et j'avoue que comme ils sont juste là, je peux pas lire les résumés et je sais plus du tout... Enfin je sais pas, ils me donnent plus forcément trop envie alors que je les ai là, c'est idiot. J'ai donc Les Dames de Marlowe, Enquête, donc le tome 1 de Robert... J'arrive pas à lire. C'est un M ou c'est un T? Bon bah c'est Robert qui a écrit ça. Et pareil, en plus j'ai eu des très très bons avis dessus, mais je me souviens plus du résumé, mais il faudrait que j'y aille, hein. Je sais pas s'il y a une saison particulière du coup pour ce tome 1 ou pas. J'ai un autre qui est... Oh, ça fait super longtemps que je veux le lire en plus celui-ci. Les Sœurs Mitford, Enquête également. Avec l'assassin du train, donc... Qui est l'autrice? Je l'ai pas, je le trouve pas. Je ne sais pas qui est l'autrice, je crois que c'est une femme qui l'a écrit, c'est pour ça que je dis ça. Et là on est plus un petit peu, ça va être plus dans une époque en mode justement Agatha Christie, tout ça. On est dans le début, on va dire les années 30 je pense. Donc pareil ça peut être intéressant. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je voulais lire la suite des détectives du Yorkshire, mais par contre là j'ai vu que ça se passe au printemps, donc c'est le tome 4. C'est Rendez-vous avec le poison, et bah, c'est un tome 4 donc c'est pas la peine. J'ai aussi le Murder Club du jeudi de Richard Osman. Pareil, je sais pas trop quand ça se passe, mais vous voyez j'en ai quand même pas mal là-dessus, mais j'ai aussi les meurtres. Alors c'est quoi? J'ai meurtre en campagne, mais en même temps j'ai meurtre dans un village anglais, et pareil je sais pas du coup c'est lequel le bon. C'est les enquêtes de Lady Hardcastle de T.E. Quincy, si je le dis bien. J'en ai deux et je sais pas lequel est le bon, donc faudrait que je vois aussi. Là la vidéo elle peut durer très longtemps. Et j'ai aussi Petit meurtre en héritage de Anna D... C'est coupé, et je sais pas, D quelque chose.
Donc pareil, voilà, on ne sait pas. Enfin, j'ai pas mal de Cozy Mystery en fait, hein, voilà. Je crois que c'est tout là pour le moment. Oui, c'est tout. Donc on verra. Donc j'ai quand même pas mal de Cozy Mystery. Je vais vous laisser là, ça fait plus d'une demi-heure que je parle, que je radote, mais j'adore parler des Cozy Mystery, des trucs de Noël et d'hiver, donc évidemment, hein, on va pas se refaire là-dessus. Donc n'hésitez pas à me partager votre pal d'hiver si vous en faites une. Il y a des gens qui n'en font pas, je comprends tout à fait. Peut-être si vous avez votre pal au mois, ou si vous avez voilà, des petites choses que vous avez achetées récemment, qui sont un peu de saison, même pas. Enfin voilà, dites-moi, parlez en commentaire, c'est que j'aime bien parler avec vous en commentaire, et au moins ça fait un petit peu de visibilité pour la chaîne. On grimpe, attention, ouais. Bientôt les 3000 abonnés, bientôt les 2900 surtout. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Du coup voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me soutenir, pour dire voilà si vous avez lu certains de ces bouquins, pour me dire si ça se passe bien dans les bonnes saisons. Donc moi je vais vous laisser là, je vous retrouve dimanche avec un nouveau vlog sur ma life de meuf qui vit. Je sais pas dans quoi j'ai voulu partir. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à dimanche.